Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Autodomo. C'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter un produit en Zigbee. Donc ça sera un produit peu commun, on voit très peu ce genre de produit. Et ce produit c'est quoi? C'est ceci. Donc c'est une motorisation. Ouais, on va appeler ça une motorisation pour rideaux. Pour rideaux, c'est les rideaux, vous savez, avec la petite cordelette en petite bille, en petite perle là. La petite cordelette que vous tirez pour pouvoir monter ou descendre le rideau. Et ben, ceci, c'est une motorisation pour rendre connecté ces petites choses-là. Donc c'est un produit de la marque Moz qui est dispo donc sur la boutique Domadou. Pour le niveau du prix, je peux pas trop vous dire parce que les prix en ce moment ils bougent beaucoup, donc ils augmentent et ils baissent très vite. Donc je vous laisserai aller voir sur le site le prix actuel au moment où vous visionnerez cette vidéo. Donc comme d'habitude, on va faire le tour de boîte, voir un petit peu ce qu'ils nous disent sur la boîte et on va procéder au déballage et à l'installation sur l'application. Alors, pour le tour de boîte, donc comme on peut le voir, c'est une boîte en carton, assez simple. Donc on retrouve ici la référence de produit, donc le AM43. On voit là, rapidement un petit visuel ici, donc on voit que c'est pour les blind drive, donc c'est pour les rideaux. On voit que c'est un appareil qui est propulsé par Tuya et qui fonctionne donc en Zigbee. Donc l'avantage du Zigbee, c'est que c'est quelque chose qui est plus rapide et qui ne va pas encombrer votre réseau Wi-Fi et que c'est plus fiable, quoi. Voilà pour le tour de boîte. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il n'y a pas grande explication dessus. Donc on va procéder tout de suite au déballage. Donc alors à l'intérieur de cette boîte, on va y retrouver quoi? On va y retrouver pas mal de choses. Donc on y retrouve déjà le manuel d'utilisation. Donc manuel d'utilisation qui est assez complet. Donc on retrouve toutes les étapes d'installation et d'utilisation. Donc il est quand même assez complet, assez basique mais complet. On va y retrouver également donc la partie alimentation, donc rechargement, parce que c'est un appareil qui va fonctionner sur batterie. Donc on retrouve le bloc d'alimentation pour pouvoir recharger l'appareil. On y retrouve donc un petit panneau solaire qui lui va également être capable de recharger donc votre appareil. Donc il suffira de le fixer sur votre vitre. Bien sûr côté panneau vers l'extérieur, hein, pour qu'il capte la luminosité. Et ici vous pourrez le brancher donc sur l'appareil. Je vais vous montrer ensuite. Et ça permettra de le recharger. Donc un petit point positif à ce niveau-là, c'est qu'il peut être totalement autonome. Il n'y aura pas besoin forcément de le recharger tous les 4 matins. On retrouve donc l'appareil en lui-même. Donc on va y revenir ensuite. On retrouve un autocollant 3M donc, pour pouvoir le fixer sur votre fenêtre. Et on y retrouve trois adaptateurs, si je peux dire, suivant le type de cordelette que vous aurez sur votre rideau. Donc suivant la taille des petites perles qu'il y aura dessus ou la forme que la petite cordelette aura. Donc voilà, vous aurez 4 possibilités, 4 modèles différents pour pouvoir l'installer. On retrouve également vis et chevilles de fixation si la petite motorisation est à fixer suivant votre utilisation, par exemple sur un mur ou quelque chose qui est en bois, etc. Si vous ne souhaitez pas le coller, vous pouvez la fixer donc, avec cheville et vis. Et puis donc l'autocollant 3M comme je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà pour le déballage. Alors au niveau du produit en lui-même, voilà à quoi il ressemble. Donc ici ça nous dit que ça fonctionne sous Tuya et c'est en Zigbee. Donc on a le petit bouton 7 au milieu ici, donc qui va nous permettre donc de le recharger. Le bouton, le petit prise sensor, c'est ici que vous pourrez brancher le petit panneau solaire, donc qui dispose lui également ici, donc si vous le voyez bien ici, d'un petit capteur de luminosité. Donc on va le débrancher pour l'instant. Et juste à côté, donc la petite prise pour pouvoir brancher donc le chargeur secteur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, donc ce sera la partie donc qui sera fixée contre le mur. À l'arrière, ici, on retrouve donc la petite motorisation. Et c'est ici que vous pourrez y insérer la petite roulette adaptée donc à votre rideau. Ensuite, donc vous refermez le petit capot
Et suivant où votre petite cordelette va ressortir, vous aurez à casser ici les petites languettes qui seront simplement à casser en les pliant pour pouvoir faire passer la petite cordelette à l'extérieur du système ici. Voilà. Et ici, donc je vais le rouvrir, comme ça vous verrez en fonction. Et ici, vous trouvez des boutons haut et bas, donc pour agir dessus manuellement, pour pouvoir faire monter ou descendre, enfin voilà, le rideau. Donc c'était une petite fonction manuelle qui se retrouve ici, donc pour pouvoir l'utiliser manuellement si vous n'avez pas votre smartphone sur vous. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est quand même un appareil qui est assez imposant. Donc ça peut en rebuter certains au niveau du design, hein. Donc ça va faire quand même un appareil quand même assez imposant qui va être posé contre votre fenêtre. Donc voilà, ça sera au choix de chacun si ça lui plaît ou non. Donc, on va procéder à l'installation sur l'application. Donc sur l'application Tuya, voir un petit peu les caractéristiques que ça nous offre. Et je vous montrerai un petit peu après l'appareil en fonction réelle. Donc voilà, on se retrouve sur l'application Tuya. Donc ça sera la même chose pour l'application Smart Life par exemple ou Fork, tout autre Fork qui fonctionne sous cet écosystème. Donc vous faites juste le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. Ici donc vous allez sélectionner la passerelle sous laquelle vous souhaitez que l'appareil se connecte. Donc, moi je vais choisir celle-ci. Il vous faudra donc mettre votre appareil en mode association. Donc en appuyant longuement sur le bouton pour le mettre en mode association. Donc voilà, c'est installé. Comme vous pouvez le voir, Alexa l'a automatiquement connecté. Donc il est pleinement compatible avec les assistants vocaux de chez Amazon. Donc ici, vous faites seulement ajouter. Là, vous pouvez le renommer du nom que vous souhaitez. Donc par exemple, hop, moi je vais l'appeler le rideau du salon. Toc, et j'y attribue la pièce, donc salon. Je fais terminer. Vous faites terminer en bas et ici donc on se retrouve sur la page d'accueil donc de la motorisation. Donc comme d'habitude en haut à droite on retrouve le petit crayon qui nous reprend les informations de l'appareil, les compatibilités avec les assistants vocaux, etc., les mises à jour, etc. Donc sur la page d'accueil on se retrouve avec un visuel qui me fait penser à un visuel d'une marque concurrente qui ressemble trait pour trait. Alors sur le côté du petit dessin du rideau vous avez une petite boule ici, un petit rond que vous pouvez monter ou descendre, ce qui va nous permettre d'ouvrir ou de fermer donc hop, le rideau. Donc soit par ce système là, soit en bas vous avez les trois petits boutons. Donc il y en a un qui permet donc hop, de fermer un. Voilà, donc si vous entendez la motorisation se met en route, vous avez le petit bouton pause qui permet donc d'arrêter en cours de route si vous souhaitez l'arrêter. Et l'autre petit bouton qui permet donc d'ouvrir. Hop. Donc voilà pour l'interface principale. Ensuite, on a donc en savoir plus en dessous. Donc vous pourrez choisir la direction du moteur, donc direction horaire ou anti-horaire. Alors après on se retrouve avec des réglages ici. Donc je n'ai pas compris à quoi ils servaient réellement. Donc par exemple, Jolcon. Je sais pas trop à quoi ça sert. La traduction n'est pas claire à ce niveau-là. Et sur le manuel d'utilisation, ils en parlent pas plus que ça. Ensuite, Reset, Unlimited Set, Limit Set. Pareil, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait. Ça doit servir à quelque chose, hein, forcément. Ils sont là, donc c'est qu'ils doivent servir à quelque chose, mais à quoi exactement, je ne sais pas. Là, par contre, Speed, c'est ici vous allez pouvoir régler la vitesse d'ouverture ou de fermeture de votre rideau. Donc voilà, vous pouvez choisir jusqu'à 40. Donc voilà. Et les schedules en dessous, vous pourrez ici ajouter des horaires avec des jours à laquelle que vous souhaitez que le rideau s'ouvre automatiquement ou se ferme automatiquement. Donc voilà. Donc voilà pour l'application sur l'application Tuya.
Donc quand même assez complet, malgré qu'il y a des choses voilà, ici que on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et on n'a pas plus d'infos que ça au niveau traduction, au niveau de la notice, pour nous dire à quoi servent ces réglages-là. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, dans la notice, ils nous disent multiple function setting. Ouais, bah c'est bien, mais bon, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc voilà à ce niveau, au niveau de l'application Tuya. Comme toujours, je vous fais un petit retour sous Home Assistant. Donc, comme c'est un appareil Zigbee qui fonctionne en Zigbee, celui-ci, par chance, non, il fonctionne donc sous l'application, enfin sous Home Assistant. Euh, donc, il a les fonctions basiques ouverture, fermeture et le bouton pause. Donc voilà. Il a les fonctions basiques euh, qui remontent dans Zigbee to MQTT. Voilà, il n'y a pas plus de choses que ça, donc il n'y a que la montée et la descente qui remonte sous MQTT. Donc voilà, une fois que vous l'aurez installé sur l'application, il faudra l'installer physiquement sur votre rideau. Donc ici, hop, je vais vous faire un petit zoom. Hop là, voilà. Donc voilà, ici donc il est brut, l'installation est brute, donc il va falloir lui apprendre ses niveaux bas et ses niveaux hauts. Donc c'est pas compliqué, c'est un petit peu fastidieux, je l'avoue, mais c'est pas compliqué à faire. Alors, pour lui apprendre, il suffit donc d'appuyer sur le bouton qui est en dessous, donc il faut appuyer 3 secondes jusqu'à ce que le petit voyant qui est ici va se mettre en rouge. Donc voilà, là il est allumé en rouge. Ensuite vous appuyez sur le bouton correspondant à ce que vous souhaitez régler, donc soit la limite haute ou soit la limite basse. Donc hop, on appuie sur celui-ci, il va se mettre à clignoter. Si vous êtes bien, donc là par exemple je veux le remonter, hop là, je veux le remonter un tout petit peu, il faudra que j'inverse le sens de rotation du moteur, forcément il est à l'envers. Donc voilà, j'augmente un petit peu, donc je veux que sa limite basse soit ici. Je rappuie maintenant sur le bouton du dessous 3 secondes et le voyant normalement va clignoter bleu 3 fois pour m'indiquer que voilà, qu'il a bien pris en compte ma limite basse, pardon. Ensuite, donc il faut faire pareil au niveau de la limite haute. Donc on appuie sur le bouton jusqu'à ce qu'il clignote, enfin ce qu'il s'allume en rouge. Ensuite, hop, on va à sa limite haute. Donc voilà, pour les besoins, je vais m'arrêter ici. Vous rappuyez sur le bouton en dessous jusqu'à ce que le petit voyant bleu clignote 3 fois. Et voilà. Donc là, il a pris ses limites hautes et ses limites basses. Donc là, si j'appuie, il va descendre. Et lorsqu'il sera arrivé à sa limite basse, il va s'arrêter tout seul. Voilà. Si j'appuie, bon moi c'est inversé, hein, forcément, il faudra que je remette du bon sens le niveau de rotation du moteur. Je vais vous le faire juste après. Et si j'appuie donc pour l'ouvrir, donc il va s'ouvrir et il va s'arrêter au niveau où j'ai réglé la limite haute. Hop, voilà, c'était ici à peu près. Enfin, c'était ici. Donc voilà, je vais leur remettre la rotation du moteur dans le bon sens, parce que là, oui, forcément, il fonctionne à l'envers. Et je vous reprends juste aussitôt. Donc voilà, là j'ai remis la motorisation du bon sens. Donc si j'appuie sur le bouton du bas, et ben le rideau il se ferme et il va s'arrêter donc à sa limite basse. Voilà. Et si j'appuie sur le bouton du haut, donc il va s'ouvrir et il va s'arrêter donc à sa limite haute que j'aurais apprise auparavant. Donc, on va la refermer. Donc pareil, donc à savoir que là l'installation je l'ai faite provisoirement on va dire. J'ai pas remis le cache à l'avant. Donc voilà. On peut se rendre compte qu'il fait légèrement du bruit, mais après voilà, ça reste un bruit quand même supportable. C'est pas un bruit qui va être énervant, donc voilà, il fait quand même un petit peu de bruit, c'est une chose à savoir. Donc voilà, à ce niveau-là. Donc l'installation est quand même assez simple. Un petit peu fastidieux, c'est au niveau de l'apprentissage de montée-descente.
Au départ, c'est un petit peu perturbant. C'est pas très clair comment qu'il faut faire. Là, comme je vous ai montré, vous allez dire ouais, c'est assez simple, mais je vous avoue qu'au départ, j'ai galéré à comprendre la notice. Enfin, j'ai galéré, non. Mais j'ai eu un peu de mal au départ à comprendre un petit peu les étapes qu'il fallait pour pouvoir lui apprendre ses limites hautes et ses limites basses. Donc, comme je vous le disais auparavant, compatible avec les assistants vocaux. Donc, par exemple, là, si je dis Alexa, ouvre le rideau du salon. D'accord. Donc, vous voyez, il réagit parfaitement à la voix. Alexa, ferme le rideau du salon. D'accord. Et hop, bien me fermer. Donc, comme vous pouvez le voir, pleinement compatible avec les assistants vocaux et quand même assez réactif et assez rapide. Alors, voilà pour cette motorisation de rideau de la marque Mose. Donc, que dire sur le produit? Bon, déjà, c'est un produit de la marque Mose. Donc, marque Mose, généralement, font de bons produits, bien finis et avec un bon suivi qui fonctionne relativement bien. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de souci à vous faire. Au niveau de la motorisation en elle-même, au niveau du bruit, en ayant testé les solutions fonctionnant sous un écosystème concurrent, au niveau du bruit, de la motorisation, on est sur quelque chose de similaire. Donc pas de bonne surprise, pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Au niveau de l'installation sur l'application, comme vous avez pu le voir, c'est quand même relativement simple et rapide. L'installation physique, très simple aussi également. Donc il y a le côté du réglage des butées hautes et des butées basses qui ont été un petit peu fastidieuses au départ pour ma part. Mais comme vous avez pu le voir en vidéo, une fois qu'on a pris le coup de main, une fois qu'on a compris la procédure, c'est quand même relativement simple aussi également à faire. Moi au départ, donc comme je vous l'ai dit, j'ai galéré parce que la notice n'était pas très claire à ce niveau-là du comment il fallait faire. Point positif, ce petit panneau solaire qui permet de recharger la motorisation sans passer par l'alimentation sectaire. Donc en parlant de l'autonomie, donc depuis que je l'ai, ça va faire 3-4 mois. Je n'ai pas eu à le recharger encore une fois. Donc c'est quand même déjà pas mal. Donc je pense qu'il va durer, c'est pareil, tout va dépendre de l'utilisation que vous en faites. Si vous ouvrez une fois par jour les rideaux, si vous les ouvrez 50 fois par jour, voilà, l'autonomie va diminuer un petit peu. Va être différente. Donc voilà quoi, ça va dépendre de l'utilisation de chaque personne. Point positif, donc compatible avec la solution Home Assistant. Donc compatible avec la solution Home Assistant, comme vous avez pu le voir, donc c'est avec les fonctions basiques, ça va être juste ouvrir, fermer et puis pause. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Compatible également avec les assistants vocaux, donc ça c'est très bien. Et j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses sur un produit de ce type-là. Donc voilà. Je vous laisserai le lien du produit en description si vous souhaitez aller voir et avoir peut-être un petit peu plus d'informations sur le produit sur le site directement, sur le site de Madou. Pour le niveau du prix, comme je vous l'ai dit, je peux pas trop vous le dire parce que les prix évoluent chaque jour. Donc je vais vous dire un prix là, mais d'ici une semaine, ça va plus être le même prix. Donc je vous laisserai aller voir de vous-même. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On essaiera d'y répondre le plus clair possible et le plus rapidement possible. Et puis voilà pour ce produit. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!